que le Dieu que tu pries, Dieu des esprits, Dieu invisible, créateur et puissant, est un Dieu référentiel et un Dieu de référentiel. Brièvement, qu'est-ce qu'un référentiel? Ceux qui ont quelques notions de physique avec moi savent que un référentiel est un élément, est une entité qui va nous servir de repère, qui va nous servir de point d'appui, qui va nous servir de point d'orientation et de point de direction. On ne peut pas créer de l'ordre et de l'espace, on ne peut pas faire de plan, il n'y a pas d'organisation et donc de planification sans référentiel. Tout commence par un repère, tout commence par un élément, par une entité que l'on va prendre comme un référentiel. Ça peut être un point, ça peut être un objet, ça peut être une droite, mais on a besoin de se situer dans l'espace et dans le temps. Sans référentiel, on est perdu. Sans référentiel, on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir. Sans référentiel, on ne peut avancer, on ne peut entreprendre. Et c'est plus qu'une loi physique, c'est une loi universelle. C'est une loi qui contrôle et qui régit non seulement notre monde, mais aussi notre existence et aussi ta vie. Et le Dieu que nous prions, le Dieu vivant créateur du ciel et de la terre, l'unique et seul vrai Dieu, est un Dieu qui se révèle à sa création pour que, au travers de la révélation de sa beauté, de sa gloire, sa création rentre dans l'épanouissement, dans l'adoration, pardonne-moi, dans l'adoration et de cette adoration que sa création partage sa gloire. Et Dieu, pour se révéler à sa création, Dieu pour se révéler à toi et à moi, Dieu a besoin d'un référentiel. Dieu a besoin de s'appuyer sur un élément et à partir de cet élément, Dieu se fait connaître. Puisque Dieu n'est pas perceptible, et il ne peut être connu avec nos 5 sens limités, notre intelligence et nos capacités humaines, le Dieu caché, mais omniprésent, le Dieu invisible, mais plus présent que tout ce qui existe, pour se faire connaître, pour se faire découvrir, a besoin de se révéler. Et donc, pour pouvoir se révéler, Dieu doit s'appuyer sur un référentiel, un élément qui va lui permettre de guider et d'orienter tous les autres éléments autour de cet élément, afin que chacun sache qui est le Dieu véritable et qui est le Dieu vivant. Je salue ma fille, Madame Modeste Djeka, tu es bénie. Sois un repère pour ta famille, Madame Djeka, sois un repère et que tes enfants soient un repère pour vos familles et pour la Côte d'Ivoire. La maladie s'éloigne de ta maison et la main de Dieu est puissante. Cette année, tu vas vivre et expérimenter l'amour de Dieu pour la santé et la réussite de ta maison. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu, notre créateur merveilleux, a choisi, a créé toutes choses. Il a créé les planètes, l'univers et l'existant. Il est l'alpha, celui qui était au début de tout. Il est incréé. Et il a créé toutes choses de par lui-même. Et seul, sans l'aide de personne. Dieu a créé l'univers à la base, tel que peut-être on nous l'apprend à l'école, avec ces planètes, avec ces galaxies, cet univers infini. Mais dans tout cet univers, Dieu, pour se faire connaître, puisque les créatures ne connaissent pas leur créateur, Dieu a choisi une galaxie, Dieu a choisi un système, Dieu a choisi la planète Terre. Il l'a choisi, elle, au milieu de toutes les autres planètes. Il a fait alliance avec elle. Il l'a choisi pour y déposer son jardin d'Éden, pour que la Terre soit une référence, le référentiel de toute l'existence et la galaxie, afin que l'on sache qui est le véritable Dieu créateur. Dieu, après avoir créé l'univers et choisi la terre, dans la terre, Dieu a créé
des végétaux, des mammifères. Dieu a créé toutes sortes de créatures, minérales, végétales, animales dans la terre. Et au milieu de toutes ces créatures, Dieu a choisi un référentiel. Il a choisi une créature qu'il va faire à son image, afin que les autres créatures puissent connaître le Créateur, puissent savoir qui il est. Dieu s'est choisi l'homme, l'être humain, afin que les autres créatures de la terre puissent avoir la révélation de sa grandeur. La Bible dit dans Genèse 2:7 que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. L'homme est le référentiel dans toutes les créatures de la planète. Et même au milieu des hommes, Dieu se choisit des hommes parmi les autres hommes comme des repères et des référentiels afin de se révéler et de se faire connaître. La Bible dit qu'il y a eu une génération après Adam. Il y a eu les enfants d'Adam. Et au milieu de cette génération, Dieu s'est choisi Abel comme référentiel par rapport à Caïn, pour montrer à l'homme qui est lui-même un référentiel pour la création. Mais au milieu même de ce référentiel, Dieu enseigne encore à l'homme comment il doit s'approcher de lui, comment il doit l'adorer. C'est l'offrande de Caïn qui a été approuvée. Dieu l'a choisi pour marcher avec lui. Dieu a l'offrande de Abel, pardonnez-moi. Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Voilà comment le Dieu de référentiel, au milieu d'une famille, a choisi un frère pour se révéler à toute la famille, en ce qu'il est le Dieu d'adoration et le Dieu de sacrifice. Et toi qui marches avec ce Dieu dont je te parle maintenant, ce Dieu qui t'a poussé à te connecter maintenant, sache que dans ta famille, comme Dieu a choisi Abel au milieu de Caïn et des autres, Dieu aussi t'a choisi au milieu de ta famille comme un repère, un référentiel pour que ton grand frère, tes grandes sœurs, tes petits frères, ton père, ta mère, toute ta famille ait la révélation du Dieu véritable qu'on ne découvre pas dans les religions et dans les églises, mais au travers de sa parole et de la qualité de l'adoration. Oui, Algaraz, tu es le référentiel de ta famille. Béatrice, tu es le référentiel de ta famille. Abel n'était pas le plus grand, le plus âgé. Abel n'était pas le plus intelligent, mais il avait l'inspiration de Dieu. Le cachet du Saint-Esprit de Dieu était sur lui et lui a montré comment adorer et marcher avec Dieu. Oui, vous êtes le référentiel de vos familles. C'est pour cela que certainement aussi vous êtes persécutés dans vos familles. Vous êtes incompris dans vos familles. Vous êtes rejetés, combattus dans vos familles. Le fait que votre vie soit aussi difficile, le fait que votre réussite soit aussi difficile, le fait que tu aies plusieurs fois bravé la mort alors que tu n'as rien fait de mal, simplement parce que tu existes, est certainement un signe que tu es un référentiel. Tu as un rôle à jouer dans ta famille. Tu as un rôle à jouer en ce qui concerne ta réussite et ton futur, qui va démontrer à toute ta famille que tu es le référentiel, celui ou celle que Dieu a choisi pour montrer à ta famille qui est le véritable Dieu, qui est le véritable créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et parmi les descendants de Abel, Dieu s'est choisi parmi plusieurs patriarches de famille, parmi plusieurs pères de famille, parmi plusieurs descendants de Adam. Dieu s'est choisi un homme. Et la particularité de cet homme, c'est qu'il devrait marcher par la foi. Il devrait vivre par la foi. Il devrait abandonner les idoles. Il devait abandonner les superstitions. Il devait abandonner l'animisme. Il devait abandonner les croyances faites par l'intelligence des hommes pour essayer d'approcher Dieu. Il devait faire confiance à Dieu au travers de la parole
que Dieu lui a faite, de la promesse que Dieu lui fait. Et cet homme, c'était Abraham. Abraham est le référentiel parmi les pères et parmi les patriarches pour que de lui sorte le peuple de Dieu. Oui, je veux dire à quelqu'un que certainement les circonstances font qu'à un moment tu t'es détaché de ta famille, comme Abraham, où il y a eu des conflits d'incompréhension familiale parce que toi tu veux demeurer dans la volonté de Dieu, comme dans le problème d'Abraham et Lot. Mais certainement parce que tu es le référentiel de cette famille et que c'est avec toi que Dieu veut construire un peuple nouveau, que Dieu veut apporter de la qualité, de la divinité à ta famille qui a longtemps été dans l'ignorance et dans l'idolâtrie. Le Dieu des référentiels. N'oublie pas de taguer quelqu'un. Oui, n'oublie pas de partager cette révélation parce que j'avance et elle va aider quelqu'un. J'avance et elle va te permettre de comprendre non seulement ce que tu traverses en ce moment comme situation, mais aussi de bien appréhender ton identité dans le plan prophétique du Père en ce qui concerne ta réussite et ta destinée. Alléluia, c'est un Dieu de référentiel. Au milieu de l'univers, il a choisi la terre comme référentiel pour se manifester. Au milieu de la terre, où il a mis plusieurs créatures, il a choisi l'homme, l'être humain comme référentiel pour démontrer son autorité et sa gloire. Au milieu des êtres humains, il a choisi Abel comme référentiel pour montrer l'adoration qui lui plaît et comment nous devons l'approcher. Au milieu des descendants de foi d'Adam, il s'est choisi Abraham comme référentiel afin de montrer que par la marche par la foi, des peuples de qualité sortiront de la personne qui marche par la foi et qui adore Dieu par la foi. La Bible dit que c'est le même qui parmi les descendants de Abraham s'est choisi Jacob, s'est choisi Israël. La Bible dit qu'il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Et aujourd'hui, Israël est une nation référentielle pour que toutes les autres nations de la terre aient la révélation du Dieu vivant. Je veux en cela lire avec toi Luc chapitre 2, verset 30 au verset 32. Luc chapitre 2, du verset 30 au verset 32. Normalement, je pense que tu dois voir le verset en bas ou bien dans le générique au début. Luc chapitre 2, verset 30 au verset 32. Et c'est Siméon qui parle, poussé par le Saint-Esprit, lorsqu'il reçoit l'enfant Jésus dans ses bras. Et que dit le prophète Siméon? Car mes yeux ont vu ton salut éternel, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples, une lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple Israël. Alléluia. Nous avons pleinement la révélation dans les Écritures que Israël, que nous connaissons aujourd'hui comme peuple et nation, et Dieu l'a choisi comme un peuple référentiel pour les autres peuples de la terre afin de se montrer, afin de montrer sa politique, de montrer son économie, de montrer sa loi, de montrer sa volonté parfaite, de montrer comment Dieu veut que les peuples marchent avec lui, comment la société doit fonctionner pour être dans la gloire et dans la prospérité. Je ne dis pas ici que nous prions le Dieu des Juifs et qui appartient à Israël. Non, ce n'est pas vrai. Nous prions le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu de toute l'humanité. Ce n'est pas seulement le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de tous les peuples, le Dieu des Akans, le Dieu des Bantous, le Dieu des Swahili, le Dieu des Slaves, le Dieu des Latins, le Dieu des Caucasiens, c'est le Dieu de tous. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit que ce Dieu-là, qui considère tous les peuples au même niveau et qui est bon pour toute la création, a besoin de se révéler.
et pour se révéler de manière arbitraire, sans que quelqu'un le mérite ou soit mieux que l'autre. Il se choisit un référentiel. Et Israël a été choisi comme un référentiel pour tous les autres peuples de la terre pour démontrer qui est le Dieu vivant. Madame Gouni, ma maman Gouni, soit bénie. Madame Gouni de Dakar, la grâce, la stabilité dans ta famille. Ton mari est un référentiel pour le Sénégal. Tes enfants sont un référentiel pour les nations. Au nom puissant de Jésus. Pasteur Nadège Fallé, sois béni. Sois un référentiel dans le ministère en Côte d'Ivoire et partout où tu iras et où le Seigneur t'enverra. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, Israël est une nation référentielle. Et de cette nation référentielle est sorti le sauveur de toute l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous parle donc d'un mystère, puisque c'est lui le référentiel, c'est lui qui fait la valeur d'Israël. C'est pas Israël qui fait la valeur de Christ Jésus, mais c'est lui qui fait la valeur d'Israël. C'est lui l'arche de l'alliance, fait corps dans la chair. Alors, lorsqu'il est sorti du peuple référentiel, lui, Christ Jésus, est désormais le seul référentiel dans le ciel, sous la terre et dans toute la création pour que nous puissions connaître véritablement le Père. C'est ainsi que la Bible dit qu'il n'y a point un autre nom. Non, il n'y a point un autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. C'est le nom référentiel dans le ciel, dans le monde spirituel. C'est le nom référentiel sur la terre. Quel que soit ce que tu vis et que tu traverses, c'est le nom référentiel sous la terre, même dans les enfers. C'est le référentiel. C'est le soleil levant. C'est le cyprès verdoyant. C'est l'olivier d'Israël. Si vous avez Jésus dans votre vie, alors vous avez le Dieu vivant. Nos parents l'ont cherché par mille moyens. Nos parents l'ont adoré sincèrement. Ils l'ont appelé Nyamia, ils l'ont appelé Lagor, ils l'ont appelé Nangamanyama, ils l'ont appelé Maou, ils l'ont appelé Nzambe. Ils lui ont donné des attributs par rapport à la manifestation de sa bonté et de sa grandeur. Et ils l'ont cherché sans jamais le connaître. Mais aujourd'hui, il s'est révélé à nous pleinement. Le référentiel de Dieu dans l'humanité, c'est Jésus-Christ. Dieu fait dans la chair. Oui, Jésus est le véritable Maou. Jésus est Nyamia. Jésus est Lagor. Jésus est Nyonswa. Jésus est Nzambe. C'est lui, Yoshua, le véritable Dieu. Si tu as Christ, tu as la vie. Et si tu as Christ, tu as la vie en abondance. Et parce que tu dis Amen, le référentiel te donne solution dans tout ce que tu traverses. Oui, il est le repère sous lequel si tu t'appuies, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas t'égarer. Tu ne peux pas perdre ton chemin et tu ne peux pas échouer. J'ai vu ton Amen Mariama guérir un problème de santé dans ton ventre. Au nom de Jésus, ton sang est guéri. Au nom de Jésus, et tes finances sont restaurées. Oui, maman Charlotte, sois bénie. Gouni, sois bénie. Toi qui as Christ dans ta vie, tu as le véritable. Tu as le référentiel. Toi qui as Christ dans ta vie, tu ne peux te perdre. Tu ne peux t'égarer. Tu ne peux échouer. Tu ne peux être détruit. Car c'est lui le véritable. Et lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ pour qu'il en fasse un instrument de la révélation du Dieu vivant, quand vous décidez de ne plus marcher selon vos désirs et votre volonté, lorsque la priorité de votre vie devient de plaire à Christ, de faire la volonté de Dieu, et que vous décidez
lui confier toutes choses. Ce qui a du prix et de la valeur pour vous, vous décidez de lui confier vos fardeaux, vos succès, vos peurs, vos craintes, vos joies, tout ce qui est de votre existence. À ce moment-là, les mains percées de Christ, qui ne peuvent jamais vous repousser, quel que soit ce que vous avez fait, même si vous avez tué quelqu'un comme le brigand sur la croix, même si vous avez volé comme le brigand sur la croix, même si vous avez avorté, vous avez menti comme le brigand sur la croix, mais si vous décidez de faire de votre référence Jésus, comme le brigand sur la croix, qui disait nous ne sommes pas des repères pour cette société, car nous avons fait le mal, mais lui, il n'a rien fait de mal. Souviens-toi de moi quand tu iras dans ton paradis, lorsque tu prends Jésus comme le référentiel de ta vie, quand tu mires ta vie à la vie de Jésus et que tu te répands de tes fautes et de tes péchés et que tu lui demandes de venir te secourir et que tu lui confies ta vie, je vous assure, les mains percées de Christ et Jésus prennent le contrôle de votre vie. Et quand le Dieu vivant prend le contrôle de votre vie, alors vous devenez un instrument dans la main de Dieu. Dieu va utiliser vos faiblesses, vos peurs. Dieu va utiliser vos craintes. Dieu va utiliser vos défauts. Dieu va utiliser vos qualités. Il va vous utiliser pleinement. Dieu va utiliser votre histoire. Quelle que soit la nature de votre histoire, Dieu va faire de vous un instrument pour démontrer son amour, démontrer sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde, sa douceur, sa tempérance et sa puissance à votre famille et à votre génération. Et ceux qui seront témoins de ce que votre vie est devenue dans la main de Dieu, verront le Dieu vivant. Vous êtes ambassadeur de Jésus-Christ. Vous êtes le repère, le référentiel pour que votre génération et votre famille connaissent le Dieu vivant. Pas le Dieu des religions, mais le Dieu de la résurrection. Le Dieu qui transforme et qui change les vies. Nadège Fallet, tu n'es pas un échec, mais tu es un référentiel, un instrument pour démontrer à ta famille et à ceux qui ont connu ton histoire que Dieu est un Dieu merveilleux et que nous prions le véritable et le Dieu vivant. La Bible dit dans le 2e livre de Corinthiens, je cherche le verset, le 2e livre de Corinthiens chapitre 5 verset 20, la Bible dit que Christ a fait de vous ses ambassadeurs. Oui, Rachita, tu es ambassadrice de Jésus dans ta famille et ta génération. Mon frère Elgaret, tu es un ambassadeur puissant dans la société où tu travailles et dans ton histoire. Tu es ambassadeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es la référence par laquelle ta génération et ta famille va connaître non seulement le Dieu véritable, mais aller vers le Dieu véritable. Vous savez, lorsque vous habitez un pays, lorsque vous êtes en Côte d'Ivoire, et que vous voulez vous informer sur un autre pays, vous voulez connaître un autre pays, ou vous voulez aller dans un autre pays, eh bien, il y a un référentiel qu'on met en place, que la société a mis en place dans le pays où vous êtes, qu'on appelle une ambassade. L'ambassade est la référence, est le référentiel pour deux choses. Pour connaître, avoir des connaissances, avoir des informations exactes et précises du pays que c'est. On a une petite coupure, pardonnez-moi, oh là 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 là, pardonnez-moi, on a une petite interruption. Et l'ambassade a pour deuxième fonction de vous aider à rentrer dans ce pays. Tu es ambassadeur de Christ, tu es la référence. Avec ton histoire bizarre, avec ton histoire fragile, avec tes erreurs passées, tes échecs, Dieu, dans sa miséricorde, a regardé dans ta famille, dans ton quartier, dans ton village. Et Dieu n'a pas voulu ceux qui se pensent parfaits ou ceux qui pensent avoir réussi. Mais c'est toi que Jésus a aimé. C'est toi que Jésus a aimé, Ngouni. C'est toi que Christ a aimé. Il t'a aimé tel que tu es,
avec tes faiblesses et tes manquements, avec tes ratés. Et dans cet amour, il a fait de toi ambassadrice. Il t'a choisi pour que tu sois le référentiel. Avec ton histoire, le référentiel avec tes erreurs, le référentiel avec tes échecs passés. Dieu aime ça. Dieu choisit les choses viles et sans importance. Dieu choisit les vies rejetées, désespérées, sous lesquelles personne ne peut plus compter. C'est ce que Dieu aime. Et Dieu se révèle à elle. Et lorsque tu as de l'humilité, de la persévérance, Dieu prend ta vie. Il utilise mon fils Arnaud pour lui transmettre sa gloire. Dieu prend ta vie, il l'utilise pour l'impacter. Et ta vie change radicalement. Et tu connais la stabilité, tu connais la grandeur. Tu deviens l'image de la puissance et de la bonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tu as la santé, tu as la sainteté, tu as la paix, tu as l'autorité, tu as la stabilité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sociale. Tu as la puissance, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit financière. Et c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi il fait ça? Pour que ceux qui vont regarder ta vie, Mariama, ceux qui vont regarder ton histoire, les mêmes personnes, au travers de la transformation et du changement dont ils seront témoins, qui puissent voir le Dieu invisible, qui puissent témoigner de la bonté, de la fidélité de Dieu. Oui, qu'ils puissent s'asseoir entre eux et reconnaître que le Dieu que tu invoques est le véritable, que le Dieu de la Bible est au-dessus de toutes les religions, au-dessus de toutes les idoles. Tu es le référentiel. Marina, deviens le référentiel dans ta famille, que au travers de ton histoire et de ta vie, que les gens voient Christ, que les gens reconnaissent Christ, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, il y a un mystère dans la Bible. Je veux terminer par ce mystère avant de prier pour toi. Il y a un mystère puissant dans sa Bible, dans la Bible. Quel est ce mystère? Dans toute la Bible, lisez toute la Bible, dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, dans toute la Bible de Adam à l'apôtre Jean, il n'y a pas de belles histoires. Non, 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 non. Je ne connais pas de belles histoires dans la Bible. Je n'en connais pas. Je ne vois que des vilaines histoires. Je vois des histoires de meurtre, des histoires d'adultère, des histoires de mensonges. Abraham était un lâche, un menteur. À cause de la famine, il a vendu sa femme. Je vois Isaac était un peureux, Jacob était un menteur, un escroc, David était un adultère, Moïse, c'est pas la peine, un colérique, Aaron, c'est pas la peine, un lâche, un peureux, il a fait le veau d'or. Ne parlons pas de Myriam. Je ne connais pas de belles histoires dans la Bible. J'ai vu des viols dans la famille de David, j'ai vu des incestes. Je ne connais pas de belles histoires, mais je connais des fins glorieuses. Toutes ces personnes qui ont eu des passés dramatiques et traumatiques, toutes ces personnes qui n'ont pas renoncé à marcher avec le Seigneur et qui ont laissé le Saint-Esprit faire d'eux des instruments dans leur génération, ces personnes-là ont tous fini dans la gloire. Et aujourd'hui, nous donnons leur nom à nos enfants. Nous prêchons et nous parlons d'eux. Je ne veux même pas te parler de Ruth, qui était une femme de malheur, qui s'est mariée, qui a perdu son mari, une jeune veuve, étrangère en Israël, désespérée. Je ne veux pas te parler de Naomi. Mais regarde comment le Dieu de la Bible a fait que leur histoire se termine dans la gloire et dans la joie. C'est ce que Dieu fait avec toi. Tu es le référentiel. Tu es le référentiel que Dieu va utiliser. Dieu va utiliser ton mauvais passé, dont on se moque de toi, on t'injurie. Dieu va utiliser ton mauvais présent, qui te fait déprimer actuellement, pour démontrer qu'il est le véritable et il est plus puissant que toutes les idoles et tous les faux dieux.
que ta famille a adoré, et tu vas devenir un référentiel. Les gens dans ta famille prieront Dieu par ton nom. Ils prieront le Dieu d'Algaraz Nyonsoa. Ils prieront le Dieu de Béatrice Gounou. Ils prieront le Dieu de Mariaman Ndiaye. Parce que tu vas devenir le référentiel. Au travers de tes erreurs, que Dieu va corriger en exploit, tout le monde verra la perfection du Dieu invisible de la Bible. Oui, à partir de ce soir, deviens le repère, deviens le référentiel. À partir de ce soir, toi qui as honte de ton passé, toi qui rougis de ta situation, prépare-toi à vivre la bonté et la puissance de Dieu qui va faire de toi une source de bénédiction, qui va faire de toi un exemple. Un exemple, ta vie va redonner courage à ceux qui sont découragés. Ton histoire va consoler, ton histoire va restaurer, ton histoire va encourager, ton histoire va redonner de l'espoir. Catherine, tu es une référence pour l'école de Côte d'Ivoire, pour ta famille, pour ton village. Tu es une référence, Constance. Rien, ta vie n'est pas foutue. Ne dis pas que ma vie est foutue. Non, tu es vivant, tu respires, ton Dieu est vivant, tu marches avec Dieu. Il va faire de toi et de ton histoire une référence. Dieu aime les vilains passés. Dieu aime les passés honteux. Dieu aime les gens dont on se moque parce que Dieu se lève dans leur vie pour manifester le changement et la gloire afin que ces personnes, mon frère Kassoum connaît mon fils, soient des références, soient des repères. Des gens vont retrouver la joie de vivre à cause de ton histoire. Des gens vont retrouver la force de vivre à cause de ton histoire, à cause de ton passé. Prophète Ézéchiel Fanny, la référence de Yamoussoukro, ton ministère est un ministère puissant. Je bénis Dieu pour tous ceux qui se sont moqués de ton ministère dans le passé, car ils vont témoigner que le Dieu du feu de la résurrection est un Dieu puissant, est un Dieu réel. Ce n'est pas le Dieu des fétiches, le Dieu des communions, mais c'est le Dieu de la Bible, et c'est le Dieu des miracles. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Ma fille Solange, tu es une référence. Tu ne mourras pas stérile. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu t'accompagne dans ta belle famille. La main de Dieu t'accompagne aux funérailles. Mais chaque Kofi, tu es une référence. Hier, tu étais malade. Aujourd'hui, tu guéris les malades. Aujourd'hui, tu bénis plusieurs. Ta vie est une référence. Je vous baptise et je vous bénis comme ambassadeur de Christ. À partir de ce soir, parce que vous avez dit Amen, votre histoire change, votre situation change. Toi qui m'écoutes en ce moment, ta situation est bouleversée et changée et tout se transforme dans ta vie pour que ce qui était mauvais et moquerie hier devienne une référence de réussite, de bonheur, afin que tu sois le référentiel de ta génération et de ta famille. Vous êtes bénis. L'onction coule. Et l'onction ne va pas s'arrêter. Elle coule jusque dans votre maison. Elle remplit vos vies. Elle remplit vos maisons. Elle remplit vos projets. L'onction remplit vos cœurs. L'onction transforme toutes choses. L'onction nettoie et purifie toutes choses. L'onction vous booste. L'onction vous charge et vous recharge afin de transformer vos histoires et vos vies, afin de bouleverser vos situations et vos défis. La gloire de Dieu est votre portion. C'est le renversement. Les vilaines histoires deviennent des fins glorieuses. Les maladies deviennent des guérisons. Les humiliations deviennent des célébrations. En Jésus, soyez célébrés avant la fin de l'année, parce que vous êtes la référence de Dieu dans votre famille, dans votre service, dans votre quartier, dans votre génération. Vous êtes bénis. Je vous aime. Partagez la vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu est dans son vilain passé, dans sa mauvaise histoire, et que Dieu est en train de faire de sa vie
une référence bénie. Partagez la vidéo, ne la gardez pas pour vous. Évangélisez. Si vous avez reçu quelque chose, soyez bon et partagez à quelqu'un qui a besoin de recevoir. Vous pouvez m'écrire par WhatsApp pour vos sujets de prière. Demain, ne restez pas à la maison. Allez adorer le Seigneur Jésus. Vous êtes bénis. Vos maisons sont bénies. Vos vies sont bénies. Vous êtes une référence. Votre situation devient une référence. Ceux qui se sont moqués de vous vont vous célébrer aussi. Parce qu'ils vont vivre la référence de Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus.